juste vidé, physiquement vidé. Moralement aussi, ça c'est indéniable, mais surtout physiquement. J'attends de voir ce que va donner la décision du 7 février. Néanmoins, j'ai entendu la défense dire au final que à Audrieux, le 2 juillet, ma fille a donc été imprudente et a manqué de chance. Donc ça veut dire qu'à Audrieux, pour traverser, il fallait donc vraiment être très prudent. Donc surtout l'imprudence et la chance. Donc ça c'est, et que en fait s'il y avait eu un feu lumineux, peut-être qu'elle ne serait pas là non plus. Donc et une passerelle aussi. Donc finalement, ça veut dire quoi? Que quand on prend un train, on descend d'un train. Enfin, faut pas en descendre, quoi. Faut pas traverser, quoi. Faut prendre une voiture et pour aller à l'autre quai, faut faire tout sauf traverser, quoi, finalement. Et donc, moi, je veux dire que non, que je sais que ma fille, si elle avait eu ne serait-ce qu'un feu, serait là. Et que si, effectivement, on fait traverser des gens sur des passages à 160, il y a pour moi une incohérence flagrante. Je veux dire, on ne fait pas traverser, comme l'a dit mon avocat sur les autoroutes, on ne fait pas traverser les piétons, ça s'est jamais vu. Alors par contre, comme l'a dit les représentants, en France, SNCF, RFF font traverser les gens sur des voies à 160. Et ça, c'est une incohérence flagrante. Et c'est pour ça, je pense qu'effectivement, on continue à avoir des morts. C'est tout. Et je pense à ma fille, à ma famille, à tout ce qu'on a enduré depuis le 2 juillet, où effectivement, comme l'a dit mon avocat, Justine serait peut-être aujourd'hui avec une robe. Voilà, tout s'est arrêté le 2 juillet. Sous un train, parce que je réitère, c'est cru de dire ça, mais Justine n'a pas été percutée, Justine a été littéralement broyée par le train. Donc voilà, en tant que maman, c'est pas acceptable. J'avais une jolie brunette qui avait un bel avenir, qui était une super nana.